À notre rencontre cette semaine, c'est le chanteur de La Bottine Souriante qui ne va pas être en direct parce qu'ils sont quand même très occupés dans le mois de décembre. Et on est dans le monde de la musique folklorique alternative profonde. Mais on découvre. C'est pour ça qu'on les invite. Elle l'a trouvé, il était trop petit. Elle l'a trouvé, il était trop petit. Que dans son lit, elle le perdit. Oh, la petite bétail, tout pétolé, tout pétolé là, tout pétolé, tout pétolé là. Yves Lambert, bienvenue au cimetière des CD. Merci beaucoup. La Bottine Souriante se promène de ce temps-là? Passablement, oui, 20 concerts dans le mois de décembre, puis on est vraiment dans le... On arrive de la Côte-Nord, puis on s'en va, encore on continue là, jusqu'au Medley, là, le 31, là, on s'en va à Varennes samedi, on est à Victo vendredi. Après ça, c'est Shawinigan, après ça, il y en a d'autres, là, puis t'as un peu Terrebonne, le vieux théâtre de Terrebonne, après ça, j'ai pas ma petite feuille, hein, puis il y en a tellement. Puis après ça, 5 soirs au Medley, 27, 28, 29, 30, 31. Mais regardez dans les journaux et dans les... on est bien annoncé, là, puis ça va marcher. C'était bien dit qu'on n'aurait pas droit à des noms communs, Yves Lambert de la Bottine Souriante au cimetière des CD pour les choix musicaux. Et en effet, je veux dire, j'en connais pas là, les 7-8e, j'en connais de la musique, mais là, moi, là, Con Flanco Jiménez et Juan Viesca, là, éclaire-moi. Santiago Jiménez, c'est une vieille trousse, ça. J'ai regardé dans mon rock'n'roll, dans ma discothèque. Puis... Ah, pas beaucoup de rock'n'roll? Ça manque un peu à ma culture. La collection Iron Maiden est faible. Ben là, j'ai du Red Hot Chili Pepper de mon gars, là, qui en a, il écoute ça pas mal. Santiago Jiménez, j'ai rencontré son fils, lui, en 84. Ah, c'est son nom, c'est pas Con, ça, c'est avec ça. Ouais, ça c'est avec Flaco, et mais ça, c'est Santiago, c'est le joueur d'accordéon. Moi, je suis un joueur d'accordéon, hein, fait que ça, c'est un peu l'éloge de la polka, aussi, le mix entre le Tex-Mex, hein, c'est le mix entre le Texas et le Mexique, et qui fait une musique extrêmement ensoleillée. Et puis ça, mettons, là, c'est doux, ça se prend bien. Puis c'est une musique qui m'a bercé souvent là, quand on avait... C'est très traditionnel, mais un classique, quoi. Il a de l'air très magané, mais il a à peine 16 ans, cet album. Mais je pense qu'il a déjà mangé du chocolat avec. Il y a des petites taches ici. Et si on regarde sur le vinyle, j'ai regardé avant, faut pas nettoyer ses disques au Fantastique, Yves. Ensuite, c'est le fun de voir des pochettes en vinyle pendant. T'en as des assez épeurantes, par exemple. Roger Langlois, ici. Ça, Roger Langlois, moi, je suis un traditionnel, un connaisseur mettons, les joueurs d'accordéon, j'en connais, Marcel Messelier, Philippe Bruno, en tout cas, il y en a des bons. Roger Langlois, j'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer. C'était dans mes débuts que j'ai commencé à faire de la musique traditionnelle. Il y a une version de la petite bastringue, un classique, mais avec un esprit, mon ami, là, qui, si elle a été plus proche de Musique Plus, probablement que ce gars-là a fait du rock'n'roll. Bon. Ensuite, un autre, Dominique Tremblay et Philippe Gagnon. Ça fait un bon bout de temps que c'est sorti aussi, mais c'est un classique un peu. C'est ça. Moi, mettons que j'estime que cet album-là, qui était sorti en 74, je crois, avec Polydor, c'est pas d'hier, ça. Puis, c'était vraiment au niveau de la fusion, là, c'était une belle approche de fusion au niveau de la musique traditionnelle. Philippe Gagnon, comme tout le monde sait, qui était tombé en amour avec Janis Joplin dans une tournée pan-canadienne. Là, puis je l'avais rencontré, moi, à Chantaou en 75 aussi, Philippe, puis c'était un bon ami. Et puis, ça me fait plaisir de lui rendre hommage avec cette sélection de Dominique Tremblay aussi, qui fait un bon musicien, qui n'entend pas beaucoup parler, mais qui fait un bon travail, absolument. Qui continue d'ailleurs à faire des disques une fois de temps en temps. Une découverte que tu as faite aussi, c'est Daniel Martineau et Rocket Bayou, Balkanaï. Oui. Balkanaï, ça, c'est ma découverte de cette année. C'est un ami. Et ça fait 15 ans que je la connais, puis qui fait un travail. C'est son 3e album. Et puis, influence Cajun et puis l'Anaudoise, parce qu'elle demeure pas tellement loin de chez nous aussi. Puis c'est vraiment un bon album à se procurer. C'est un travail. Son premier est excellent, son deuxième est encore meilleur, mais celui-là, c'est vraiment la fusion des trois. Puis c'est très, très bien fait. Et puis je le recommande. Un beau cadeau pour le temps des fêtes. De musique Bourgeois nous demande de technicien, on joue la Zarico Musico. On joue la Zarico Musico. On joue la Zarico Musico. Tout le temps en temps. Quelque chose d'un peu plus songé, John Coltrane, là? Oui, complètement dans un autre ordre d'idée. Ça, c'est après mon époque Frank Zappa, au début des années 70.
un moment donné, moi, ça brassait, puis ça l'avançait. Puis à un moment donné, je suis tombé dans le free jazz. Et puis même maintenant, quand j'écoute Ascension de John Coltrane, pas tous les disques de John Coltrane, mais spécialement celui-là, c'est quand à un moment donné, je suis tanné du sucré, je suis tanné de la mélodie, je suis tanné de tout. Là, à un moment donné, quand j'ai mon voyage, ça, je mets ça là, bien fort dans le système de son, là, puis c'est comme une douche. C'est un peu le heavy metal du jazz. Oui, oui, ça, c'est très, très, très ça. Ça, il n'y a aucune référence sur rien. Puis avec, il y a une gang là-dedans, là, complètement, c'est des fous, ça. Puis c'est pas facile, mais des fois, ça fait du bien. Quelque chose, Leon Russell, quelqu'un de ça fait longtemps qui fait de la musique. Ah oui, lui, tu le connais bien. Absolument, oui, oui. J'en connais deux à peu près. Bon, c'est bien. Ça, Leon Russell, Carney, c'est un disque qui, début des années 70, probablement après Mad Dog and Englishman, quand il jouait avec Joe Cocker. Et puis tout ça, puis c'est à l'époque, moi, où je me suis acheté un banjo parce que je voulais voyager, puis je voulais gagner ma vie assis sur les grandes routes du continent. Et puis ça, il y a une version de Stand By the Highway, Suitcase, Bam Assad, avec la pluie, là, puis c'était, oh, que ça me faisait triper. Il est bon sur les atmosphères, Leon Russell. Oui, excellent, absolument. Ça, c'est... On a fait 9 albums, La Bottine Souriante, et puis d'album en album, on s'aperçoit vraiment que quelque chose de très important, c'est la réalisation de l'album, le concept global, qu'est-ce qu'on veut ressortir, puis tout ça. Et puis ça, les Neville's Brothers, c'était produit par Daniel Lanois. Le grand Daniel Lanois, ça devient presque un cliché, mais parce que j'ai entendu d'autres disques des Neville's Brothers qui n'avaient pas Daniel Lanois comme réalisateur, puis il y a une coche en moins. C'est important, la réalisation. C'est très important. Fait que c'est vraiment un exemple au niveau d'une réalisation soignée, puis qui se tient, puis cohérente. C'est très, très bon. Neville's Brothers, le chanteur, Aaron Neville, t'as une voix, lui. Oui, en effet, oui, très spécial. Michel Rivard aussi. Michel Rivard, ben moi, c'est que je suis pas un grand consommateur de musique québécoise, puis ça, cet album-là, je l'ai écouté souvent, souvent. C'est aussi une belle réalisation, ça sonne bien. Il y a une version, la version L'Oubli. L'Oubli, c'est un chef-d'œuvre. C'est une des belles réalisations de la décennie au Québec, c'est cet album-là. Ce qui n'était pas le cas par rapport aux critiques. Quand ça sortit, ça a créé une polémique, mais ça, c'était de la belle qualité. Puis Michel Rivard, c'est un bon musicien, ça. Merci beaucoup, et puis joyeux temps des fêtes avec ton groupe. Toi de même. Joyeux Noël, bonne et heureuse année, puis au plaisir.